Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting. Alors Éco-yachting, aujourd'hui je suis en direct des Sables d'Olonne dans les locaux de la capitainerie qui a bien voulu nous recevoir. Il pleut un peu aujourd'hui et on est bien mieux ici que dehors. Devant moi, le chenal d'accès à la mer. Ce que je vous propose aujourd'hui sur Éco-yachting, c'est de parler des conséquences du Covid-19 sur l'assurance bateau. Et pour ça, je vous propose de rencontrer tout de suite Lionel Boisméry, le patron d'April Marine, le leader de l'assurance bateau. Lionel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Lionel Boisméry, vous êtes le patron d'April Marine, le leader de l'assurance bateau. Vous êtes aussi très actif dans le financement, donc vous avez une vue très transverse de la filière nautique. Moi, j'avais trois questions à vous poser aujourd'hui pour voir un petit peu l'avis d'un professionnel de l'assurance par rapport au nautisme. Ma première question, c'est, d'après vous, quel est l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du nautisme ? Alors Nicolas, oui, la crise sanitaire a un impact évidemment très très fort sur le nautisme. Ça a commencé très vite, puisque en mars et en avril jusqu'à d'ailleurs mi-mai ou presque fin mai, on a eu un arrêt quasi total de tout ce qui était possible en mer, tout ce qui était possible dans le monde du bateau. Donc bien sûr, on a pu continuer à entretenir les bateaux par les pros, mais n'empêche qu'en termes de vente de bateaux, d'usage du bateau, il n'y a eu quasiment rien sur presque 3 mois. Donc ça a eu un impact très très fort, puisque mécaniquement, plus de vente, plus de distribution de services, plus grand chose. Ça a été à peu près jusqu'à mi-mai. Ensuite, ouverture évidemment déconfinement, ouverture du domaine maritime. Donc ça, c'était déjà un soulagement, puisque pendant un petit moment, on s'est quand même demandé s'il y aurait ouverture ou pas du domaine maritime. Donc ça a été fait, soulagement, et ça a vraiment d'un seul coup lancé l'activité nautisme. Ça a presque été un on-off, qui a d'ailleurs été assez difficile à gérer pour les équipes, qu'elles soient chez les vendeurs de bateaux, l'entretien ou les services. C'était du brutal, là. C'était du brutal, ça a été, comme je disais, on-off. Donc il a fallu passer de on n'a quasi rien jusqu'à il faut gérer un surplus d'activité sur très peu de temps. Maintenant, ce qu'on a vu sur la saison, c'est que, alors je parle de ce qu'on voit nous en tant qu'assureurs, on a vu que la saison était, en termes de vente ou de transactions, puisque nous on peut voir surtout les transactions, quasi similaire à l'année dernière, mais condensé sur beaucoup moins de mois. Si on fait un état à fin août, on a quasiment le même nombre de transactions, quasiment le même nombre d'assurances que l'année dernière. Je dis quasiment, c'est vraiment identique, mais concentré sur quelques mois. Donc ça a vraiment été un flux très très important à gérer, en fait de juin à août. Donc au final, une saison pour nous plutôt bonne. Mais après, ça ne présage pas de l'avenir, évidemment. Ça ne présage pas de l'avenir, effectivement. Avec l'annulation des salons nautiques du fait de la crise sanitaire, qu'est-ce que vous voyez comme adaptation nécessaire pour les modes de distribution dans le nautisme ? Alors, oui, vous avez raison. Le principal point là, d'automne, c'est l'annulation de tous les salons. Donc Cannes, La Rochelle, Paris, qu'on a appris récemment. Donc aujourd'hui, les clients ont évidemment du mal à aller voir les bateaux. J'ai lu une enquête ou une info de la FIN qui disait qu'il y avait à peu près 60% des ventes qui se faisaient lors des salons. Donc évidemment, ça a un impact important sur la distribution des bateaux, puisqu'on allait acheter nos bateaux sur les salons. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu pas mal de journées, les constructeurs, les distributeurs se sont organisés pour faire des journées portes ouvertes. Donc là, on en a une superbe au Sable d'Olonne faite par Beneteau en ce moment, là, qui dure jusqu'à demain. Ça a permis évidemment d'essayer de compenser le manque de visibilité lié à l'absence de salon. Ça, c'est une des méthodes pour le faire. Une autre méthode, ça a été d'aller de plus en plus vers la digitalisation. On a vu des salons virtuels commencer à se créer, et puis aussi une digitalisation des services, puisqu'il y a tout un tas d'activités qui peut se faire via le web aujourd'hui, et heureusement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, ça a été quelque chose aussi de très marquant sur la partie post-confinement. C'est que beaucoup de notre activité, donc à nous, assureurs, s'est faite via le web.
Donc vraiment une demande d'activité à distance, une demande de pouvoir tout faire à distance, et ça c'était important. Donc en substance, évolution, oui, il faut s'adapter avec des micro-salons. Alors c'est pas simple à faire parce que c'est monomarque souvent, c'est difficile d'amener les clients sur des petites zones, et puis digital. Alors, enfin, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence du Covid-19 pour l'assurance bateau? Alors, Là, on parle vraiment de votre job, là, votre secteur. oui, carrément, oui. Alors, le Covid-19, ça a eu comme effet si je peux le dire comme ça, de mettre les plaisanciers sur l'eau. Donc, en fait, on a le bateau est un fantastique moyen de partir, de se libérer, de partir voilà, en toute distanciation sociale d'ailleurs, mais un fantastique lieu de liberté. Ça, bien sûr que toutes les personnes qui avaient un bateau ou qui à un moment ont imaginé aller en bateau, donc via la location notamment, toutes ces personnes-là, cet été, elles se sont mises au bateau. Et ce qu'on a vu, c'est que avant, on disait on navigue 10 jours par an. Je pense que cette année, on a navigué beaucoup plus que 10 jours par an. Les personnes qui avaient un bateau en ont profité. Elles ont navigué. Alors, parfois avec des bateaux qui étaient peut-être moins entretenus d'ailleurs, parce que pendant le confinement, du coup, ils n'étaient pas toujours bien entretenus. Donc, en substance, sur la partie assurance, on peut dire que, on a plus d'utilisation du bateau sur des périodes, je vais dire presque normales, hein, puisque en fait, si on en étant objectif, avril-mai, ou mars-avril plutôt, pardon, mars-avril, ce ne sont pas des périodes d'utilisation majeure du bateau. Mais par contre, à partir de juin, juillet, août, les personnes sont vraiment allées en mer, ont vraiment utilisé leur bateau. Et du coup, on constate évidemment, qui dit plus de sorties en mer, dit plus de sinistres. Donc clairement, cette année, on a pu voir un peu plus de sinistres en fréquence que d'habitude. Donc ça a un impact, bien sûr, sur toutes nos analyses de la rentabilité des contrats, et aussi toute l'adaptation nécessaire de nos contrats. Parce que si on utilise beaucoup plus le bateau, si on l'utilise aussi avec des clients qui sont peut-être un peu moins marins, mais plus usagers de la mer, évidemment, il faut qu'on adapte nos produits, qu'on adapte nos tarifications pour que tout le monde puisse profiter. Merci beaucoup, Lionel Boisméry. Avec plaisir, Nicolas. Bonne journée. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.